Et j'accueille Simo. Salut Simo, bienvenue. Salut tout le monde. Bienvenue. Alors, ça fait plaisir de monter parler avec vous parce que je vois, ça fait quelques jours, je suis votre live et ça me plaît ce que vous dites. Je suis de nature, je suis un musulman et je suis à la recherche de cette vérité que tout le monde maintenant dit plein de choses. Ah, moi, je l'ai pas la vérité, hein, je te le dis. Bah, la vérité, ce qu'on a trouvé dans les hadiths, qu'on parle avec Ah, des souris. Voilà. ça. Ah oui, bah Il y a- oui, je sais ce que disent les hadiths de l'islam sunnite et les textes du Coran aussi par rapport au mariage des petites filles, par rapport de faire oui, frapper les femmes, les esclaves, tout ça. Ça, je peux te oui. répondre. Oui, donc pour ma recherche ce que j'ai fait depuis que j'étais petit, j'ai constaté que le hadith il est des fois contraire au Coran. Et le Coran, il y a des choses qui ne sont pas en cohérence avec ce qu'ils disent les sunnites. Et c'est ça qui m'a perturbé un petit peu. Oui, mais du coup, toi, t'es pas musulman sunnite. J'étais. Tu l'étais. Ok. Ah, tu as apostasié de l'islam sunnite. Très bien. Et je suis là maintenant, je suis au milieu. Oui, bah, Je suis et perdu. Je suis perdu. ça fait combien de temps que tu considères être sorti de l'islam sunnite? Ça fait quelques mois. Quelques mois. Bah, moi, de ce que j'ai entendu de beaucoup d'apostats, qui m'expliquent que la période que tu es en train de vivre, on pourrait l'appeler, tu m'arrêtes si je me trompe, entre guillemets un coraniste, mais en fait, tu vas t'apercevoir que dans le Coran, les horreurs que tu as fuies dans les hadiths, bah, il y en a beaucoup qu'on retrouve dans le Coran. Moi, je suis un petit billet, je parie un petit billet que dans quelques mois, tu reviens me voir en me disant que t'es plus musulman. Je ne peux pas te répondre. Mais en fait, tu as dit par nature, je suis musulman. Et moi, ça me fait toujours Naissance. bizarre. Ouais, Ouais. mais mais pareil, ça me fait bizarre, moi, de dire ça. C'est-à-dire que si tu me dis que tu es issu d'une culture, d'une tradition où l'islam est très présent, ou toi d'un pays, etc., que ta famille t'ont transmis tout un ensemble de traditions, ça, je comprends que ça fasse partie de ta nature. Tout comme moi, en fait, exactement de la même manière. Mais le fait d'être musulman, à partir du moment où tu peux l'enlever du jour au lendemain, ça fait pas partie de toi. C'est un choix que tu as décidé, mais c'est pas toi dans ton entité profonde. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais changer. Je veux dire, est-ce que tu viens est-ce que tu t'es français? Non. Ok, donc de ton pays d'origine, ça fait partie de ta nature. Exact. Là, c'est vrai, si t'es, à ton accent, je dirais que tu viens du Maghreb, mais je suis pas sûr. Oui. Voilà, je veux dire, t- ça, c'est vraiment ta nature. Comme moi, je suis français, de la même manière, en fait. Mais par contre, musulman, étant donné que tu peux littéralement du jour au lendemain arrêter de l'être, c'est pas ta nature. C'est un choix que tu as décidé de te mettre. Et tu le dis de naissance parce que dans ta culture, on te met cette étiquette depuis que t'es tout petit. Mais Mm. c'est pas toi, quoi. Mm. Oui, parce qu'il y a beaucoup des histoires qui m'ont perturbé dans ma tête. C'est comme là tout ce que vous avez cité, toutes les histoires là de Aïcha, de Maria Kroptea. Surtout ça, ça m'a choqué d'avoir une femme pour la relation sexuelle juste. Avoir un Euh, enfant avec, et pas la oui, marier. voilà. Et c'est une esclave, plein de choses. Et donc, moi, j'étais en train de poser la question entre temps là, que comme avant, il y avait un gars qui a parlé avec vous, je pense. Je sais pas comment euh, a, a prouvé le prophète euh, qu'il est prophète, sachant que les livres ils étaient écrits après 200 ans. On est d'accord. Oui, mais Simo, Mm, si on veut pousser ta logique à fond, mm, si tu remets en cause la logique de tout ça, il va mm, falloir aussi l'appliquer sur l'entièreté du livre. C'est-à-dire que tu t'es aperçu que ce que tu croyais, c'était pas vrai. Tu t'es aperçu en découvrant les textes, tu as ouvert les yeux sur ce qu'il y avait dans ces textes-là. Je comprends que ça puisse, et je peux que l'imaginer parce que je suis pas à ta place, mais mm, je vais utiliser tout ce que j'ai pu entendre de la part d'Aposta et qui explique que c'est un processus qui est long, que c'est pas simple quand
tout est remis en cause, c'est ton paradigme, c'est toute ta pensée et tout ce que tu croyais qui est remis en cause, et c'est pas simple. Mais moi, je t'assure, Simo, que pour pouvoir encore dire que Dieu, ça peut être Allah, que tu es musulman, il va falloir que tu trouves, si tu veux que ce soit logique dans ta tête, il va bien Mm. falloir que tu trouves un élément qui te prouve que c'est bel et bien Dieu. Mm. Si tu n'as pas cet élément-là, tu Mm. t'aperçois bien, en toute logique, que tous les textes, il y en a qui ont été écrits 200 ans avant, 200 ans après, mais qu'est-ce que tu en sais même que ceux qui ont été écrits il y a 1400 ans, ils sont vrais déjà, ceux-là? Comment tu peux même savoir, tu vois? Ouais, T'as pas, c'est ça t'as la pas question. plus d'éléments. En fait, moi, j'étais dans l'extrême. J'étais dans l'extrême. Je dis pas le contraire. J'étais avec, j'étais enfermé. Moi aussi. Et en fait, j'ai commencé à rechercher, chercher, et j'ai tombé des questions comme quoi quand j'ai cherché sur le Coran, il n'est pas cité les 5 prières, par exemple. Eh oui, il y en La a. façon de, voilà, et la façon comment on purifier, pas beaucoup de choses, beaucoup de questions. Comment on a su ça? Et pourquoi ils ont posé que 5? Qu'il y a des autres histoires, qu'il y avait Moussa qui a négocié les 50 prières et devenu 5 et tout ça, ces histoires, c'est des mensonges. Ça, je crois pas. Et donc, c'est pour ça que je suis perdu entre Tu les crois à quoi? deux. Je crois quoi? Bah, tu me dis ça, j'y crois pas. Mais J'y crois pas. ça veut dire qu'il y a quelque chose auquel tu crois. Pff, franchement, je sais même pas. Là, je suis perdu, je suis à la recherche. Je suis à fond dans la recherche. Moi, Pour savoir la vérité. le seul conseil que je peux te donner, c'est continue de vérifier. Continue de Oui. vérifier à chaque fois et de pas écouter les gens, de pas m'écouter moi Non, et de surtout non. pas écouter un imam. Non, non, mais surtout pas. Surtout pas. Mais moi non plus, Euh, moi non plus. Je suis pas, moi je veux juste que les gens y vérifient d'eux-mêmes. Après ils font ton 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 cheminement, voilà ton trajet, ça c'est toi tout seul avec ton cerveau quoi. Hein. Mais Tu vas, nous, comme on est, par exemple, de naissance, on est des musulmans, ça reste toujours un peu de culpabilité. faut pas, Vous voyez? faut pas Si je fais bien, si je fais pas bien, et on est à la recherche et on tombe dans le panneau. Et on dit, eh ben, c'est pas possible, j'accepte pas que moi, ma fille, j'ai une fille de 5 ans, 6 ans, j'accepte pas que je le marie. Même pas 18 ans. Il y a des filles qui sont même pas 25 ans, ils sont même pas prêts pour le mariage. Donc voilà, je comprends pas. Il y a plein que pour avoir le polygame, 11 femmes, il y a plein de choses. Comme moi, ça rentre pas dans ma Ah tête. non, les 11 femmes c'est réservé, c'est un privilège du prophète ça. D'accord. Ouais, Pour l'islam sunnite, c'est 4 pour les hommes. Les 11 femmes, c'était un privilège spécial du prophète. d'accord. Et quand ils ont fait la guerre, ils ont tué le père, ils ont tué le mari, et c'est Attention, leur fille. faut pas dire le mot, il faut dire pragmatiser. Ah, d'accord. D'accord, pardon. Mais tu vas te faire, tu risques de te faire ban ton compte en fait. Oui, pardon. Et bon, il y a plein d'histoires comme ça, comme moi, ça rentre pas dans ma tête. Je suis contre la violence, je suis contre l'esclavage, je suis contre tout ce qui est. Ouais, Tout ce qui est dans le Coran globalement, quoi. bah, dans le Coran, ils disent que la prière, normalement, c'est les coranistes, il peut faire sa prière juste le lever du soleil et le coucher du soleil. Et ça- Il y en a trois. J'avais regardé un jour avec un musulman et il y a trois. Il me semble qu'il y a trois prières qui sont données dans le Coran, mais il n'y a pas ce qu'il faut dire, il n'y a pas à quelle ouais, heure, c'est des approximations. Il n'y a rien de précis. Mais dans le Coran, il y a quand même des choses, Simo. Hein. Il y a quand même des oui, oui, choses qui oui, vont pas. Hein, tu vois, oui, regarde, oui. Et la il y a aussi. 434 pour les femmes, frappez-les. Ah non, ça, non, je suis pas d'accord. Non. Non, mais c'est le Coran. Je sais que t'es pas d'accord, Oui, tu oui, l'as dit. oui, Hein. Je oui, suis pas en train de oui, dire que oui, toi t'es d'accord, hein, je sais. oui. Mais c'est ce qui est marqué. J'avais une grosse discussion en arabe avec Par rapport à d'autres. Daraba? Oui, par rapport à Daraba. Ouais. Et il y en a qui disent, voilà, autrement. Mais après, ça rentre pas dans Alors, la tête. da- Daraba, c'est frappé, c'est frappé. Il y a pas. non, 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 ils ont raison quand ils disent que Daraba, la racine du mot Daraba, a plusieurs sens. Ça, c'est vrai, hein, faut pas mentir non plus. Hein. Enfin, je dis pas que tu mens, mais les gens qui disent non, non, Daraba, la racine, selon le contexte, tu vois, c'est un peu comme si tu prends le verbe pousser. Par exemple, si je te dis que j'ai poussé un meuble ou qu'il y a un arbre qui pousse, j'ai utilisé le même mot, mais pourtant ça n'a pas la même signification. Et donc tu vas savoir la signification par rapport au contexte, au mot qu'il y a autour.
pour comprendre le mot pousser. Et bien là, adriburuna, alors je parle très très mal arabe, hein, je prononce, ça se trouve très mal là ce que je dis, mais daraba conjugué adriburuna, ça veut dire taper les femmes. Voilà, il y a pas de discussion. Adribuna, ça veut dire ça. C'est comme si je te dis, il y a un arbre qui pousse. C'est comme s'il y a des gens qui disaient, ouais, mais un arbre qui pousse, c'est peut-être que l'arbre il est en train de pousser quelque chose. Non, les gars, on sait bien qu'un arbre, voilà, on sait ce que ça veut dire un arbre qui pousse. Ben là, Et vous Adribuna, avez, c'est pareil. pardon, vous avez une idée ou l'histoire de Marie al-Qibtiyya pour m'expliquer un petit peu plus parce que je suis arrivé là maintenant. Eh ben, elle et sa sœur ont été offertes avec un âne au prophète. Mhm. Et je crois qu'il a refusé la sœur. Corrigez-moi ceux qui savent et qui voilà, n'hésitez pas à me corriger. Il a refusé la sœur parce que je pense qu'elle était moins jolie, il me semble. Ensuite, voilà, c'était Douldoul. Voilà, prophète Momo qui précise, c'était l'âne Douldoul et un autre âne. Et du coup, bah, il a gardé Douldoul. Ah, il a donné la sœur à quelqu'un. Voilà, prophète, il corrige mes propos, Simo. Euh, Il a donné sa sœur à un compagnon. Ok, voilà. Bah merci Alphonse. Il a donné sa sœur à un compagnon et du coup, oui, il a gardé Maria et il a eu des relations S avec elle. Il a eu un fils, le seul fils du prophète, qui a priori a pas vécu plus de 2 ans Oui, et il s'est jamais marié avec. C'était son esclave S. oui, oui. Moi, c'est tout ce que moi j'aurais à dire. Si Alphonse, t'as plus de détails que j'ai pas donné, hésite surtout pas. D'accord, d'accord. Ouais. Pour moi, Ouais, t'es très écoute, bien. tout est clair pour moi et je vous remercie pour votre Et Simo, explication. sache une chose, c'est que moi, par exemple, je suis athée et agnostique, d'accord? Donc, Mm. je ne crois pas en Dieu, mais par contre, j'affirme pas que Dieu, dans la définition, une entité qui aurait créé le monde, tu vois, Voilà. Mm, mm. mais qui n'a pas adressé de livre, qui ne s'est pas adressé aux humains, qui ne communique pas avec les humains, je suis pas contre l'idée, tu vois, sur le principe, pourquoi pas? Même si je n'y crois pas, mais si tu me poses la question si ce Dieu existe ou pas, je vais te dire je ne sais pas. Par contre, le Dieu Allah, qui est décrit dans le texte, moi je sais qu'il n'existe pas. Ou alors, s'il existe, c'est vraiment, hein, si le Dieu qui est décrit dans le Coran, dans les hadiths, etc., il existe, je te jure, Simo, que je préfère prier pour Iblis. Vraiment, hein. Vraiment. Parce que quand tu regardes ce qui se passe, même au paradis, c'est des petites vierges, hein, d'accord, qu'on a le droit en récompense. Je préfère aller en enfer que de voir des vieux dégueulasses s'occuper des petits touris, tu vois. Vraiment, hein. Je préfère me faire brûler la peau. Voilà. Mm, mm. Eh ben c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est trop Mais, dur. mais Simo, sache qu'il y a beaucoup de lives qui sont faits par des apostats. Moi, je ne le suis pas. Mais je suis sensible à ce qui vous arrive à tous. Hésite pas à aller communiquer avec des gens qui voudront. Comment dire? T'es pas tout seul. T'es pas Ouais, tout seul. ouais, ouais, Bon, ouais. Ouais. voilà. Et aussi, il y a une autre histoire de Isra ou Mi'raj, ça veut dire qu'il est monté sur son âne, il est parti de la mosquée, l'Aqsa et la Mecque. Pour aller Et fendre la lune en deux. alors là, à cette époque-là, quand il était là, il n'était même pas la mosquée l'Aqsa. Je comprends pas. Quoi, tu veux dire qu'il y a des incohérences? Non, abuse pas. Ben, Abuse pas. et, et après, si, par exemple, si le Coran il est très très facile, pourquoi on trouve des miracles coraniques? On comprend pas. Nous, on lit le Coran en arabe, mais des fois, on comprend pas ce que ça veut dire quoi. Il y a des lettres pour qu'ils commencent les sourates. La 68.1, par exemple. Des fois, on comprend pas. Et Tu la normalement, connais, ça la devrait 68? être facile. Tu connais 68.1? C'est Ça commence par Noun. Noun, ouais, bah, va comprendre. Ah bah, il y a des gens qui l'ont expliqué, hein. Alors, ils sont pas tous d'accord, hein. Ils sont pas tous d'accord. Ouais, ils Là, ça disent fait pas le... les lettres ou je sais pas quoi, le numéro chiffre Eh par ben, rapport. non, non, il Ouais, y en a qui disent que Noun, c'est une baleine. d'accord. Et Alif Lam Mim, c'est la première sourate, Attends, mais sourate tu Al-Baqarah. connais pas l'histoire de Noun? La baleine? Noun, oui. Non. Alors, je vais te faire un résumé. En gros, la Terre, d'accord, déjà, elle n'est pas ronde, hein, t'imagines bien qu'elle n'est pas ronde. Je parle des textes de l'islam sunnite, hein. Elle est Mm, étendue, d'accord, c'est les mots qui est utilisé. Elle est étendue. Et donc, elle est posée sur une baleine, en fait, Noun. d'accord.
Et en fait, il y a le chétan, il va à l'oreille de la baleine et il lui chuchote, il lui dit vas-y bouge. Comme ça, la terre, elle tremble et les humains, ils sont embêtés, quoi. Alors, ce qu'il a fait, Dieu, c'est que il a pris un taureau, d'accord? Il a fixé le taureau sur la baleine et après, il a pris la terre et bam, il a planté la terre sur les cornes du taureau. Et il en a mis, je crois, je sais plus si c'est 4000 ou 40 000. Et il a planté des piquets. On appelle ça des montagnes. Et il a piqué des piquets pour pas que ça bouge. Comme ça, quand le chétan il dit à la baleine de bouger, ben avec le taureau, etc., ben la terre elle bouge pas. Voilà. Tu sauras, Noun, l'explication dans les scènes sunnites. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de questions. Voilà. Ah, franchement, les derniers Marvel, ils font pas mieux, hein. Vraiment. Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour notre discussion. Est-ce que tu connais le cercle des apostats, Simo? Désert d'apostat, non. Le cercle des apostats. Le cercle de... Non. Non? Alors. Je ne dis rien maintenant parce que je suis perturbé. Je suis un peu... Vous m'avez stressé, là. C'est pour ça que je veux te parler du cercle des apostats. Le cercle des apostats, c'est un Discord, d'accord? Tu as Discord? Oui. Ok, donc tu tapes tout simplement sur Google, tu vas taper le cercle des apostats. Regarde, je te montre. Hop. Alors je vais agrandir, c'est petit. Hop. Donc le cercle des apostats, d'accord? Tu vas cliquer sur le Discord, le cercle des apostats. Hop, tu cliques dessus et ça te met en ligne ici le serveur de Discord. Tu cliques sur rejoindre en bas, d'accord? Et ça va t'amener directement sur un Discord en fait qui est uniquement qui est fait pour les apostats, pour qu'ils puissent parler entre eux, être dans un espace sécurisé. Il y a un filtre à l'entrée, ils ne font pas entrer n'importe qui. Mais en tout cas, parce que Simo, moi je suis très démuni, je ne peux pas me mettre à ta place. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais je compatis et je te conseille d'aller sur le cercle des apostats, des gens qui comprendront et qui ont vécu la même chose que toi et qui vivent la même chose que toi. Ouais, merci. Ouais. Super, merci. Comment dire, t'es pas tout seul. Où? Mais dans ta situation. Ah oui. Vous êtes très nombreux. Voilà, ne pense pas que tu es le seul à vivre ça. Vous êtes de plus en plus parce qu'il y a Internet et que les textes sont mis en avant et que les gens s'aperçoivent de plus en plus, tu vois, justement de tout ça. Et c'est une chose très positive. Moi ça me fait plaisir d'entendre des mecs comme toi, tu vois, Simo. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Pareillement, merci. Oui. Simon, moi je me suis abonné à toi et si jamais tu veux discuter en privé, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Au plaisir, merci beaucoup. Merci. J'en profite pour parler aussi du MELP, d'accord, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, qui fait un travail, c'est une association qui fait un travail pour aider les apostats. Ils ont une cellule psychologique aussi, Simo. Oui. Ça s'appelle donc le MELP, M-E-L-P, je vais l'afficher. Ils sont aussi en lien avec le cercle des apostats. Hop, donc MELP, M-E-L-P, comme ça. Tu vas dessus et hop, et tu peux après les contacter. Donc Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, qui font un accompagnement moral, administratif et ou financier des personnes majeures souhaitant s'émanciper d'un environnement idéologique, sectaire ou religieux. Et ils ont un endroit aussi, voilà, des gens avec qui tu vas pouvoir parler, dont c'est le métier et qui connaissent ta situation. Encore une fois, j'insiste. Moi, j'ai pas les clés. Voilà. Mais ouais, pour nous, c'est très dur pour une situation qui est vraiment. C'est comme tu as une boule de peur ou je sais pas quoi pour prendre une décision, pour arriver à la vraie vérité et je sais pas. Je suis vraiment. Il y a plus la culpabilité qu'autre chose
Parce que depuis qu'on est arrivé dans ce monde, on a vu que ça, on a compris que ça, et carrément, moi je comprends les autres, voilà, les frères musulmans et tout ça, que dès qu'ils entendent que vous parlez d'un sujet, ils disent non, c'est interdit. Je les comprends, mais après, dès que le moment qu'ils commencent à lire, rechercher et de savoir plus et ouvrir son cerveau, et accepter l'autre point de vue de l'autre personne, bien sûr avec du respect, donc il va être dans la même situation que moi. Ne te culpabilise pas plus, ne t'en veux pas plus que ce que moi je vais pouvoir t'en vouloir. Je t'en veux pas, Simo. Ta démarche, elle est énorme. C'est colossal la démarche mentale que tu es en train de faire. C'est pas rien. Et est-ce que si, par exemple, je te donnais l'exemple d'un mec moi, par exemple, moi, je m'en veux, je vais te dire, parce qu'il y a encore 2 ans, à peu près, je pensais, j'avais des propos racistes, j'avais des pensées essentialistes, je mélangeais les musulmans, les maghrébins, les arabes, je mélangeais tout, tu vois. Et par contre, contrairement à toi, j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas du tout comme ça. J'ai pas été endoctriné. Au contraire, j'ai eu la chance, moi, petit, d'avoir des gens qui étaient athées et qui m'ont fait vivre avec des bonnes valeurs humaines. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des intégristes qui ont enlevé la vie des gens, ont enlevé la vie de Samuel Paty, et c'est ça qui m'a créé de la haine chez moi, tu vois. Et j'ai pas d'excuses, j'avais tous les outils. Toi, qui est dans un pays où l'islam prédomine, dans une culture où l'islam prédomine, et tu voudrais t'en vouloir d'avoir été endoctriné. Mais mon ami, c'est au contraire, j'abaisse mon chapeau devant toi et je te Merci. montre tout mon respect par rapport à la démarche que tu fais. Vraiment, Merci. sois fier de toi. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens. Je t'invite pour une fois, je fais rarement ça, mais là je vois pas mal de messages qui vont dans mon sens, et qui te félicitent et qui sont d'accord avec ce que je dis. Ne te mine pas, au contraire, c'est beau et ça motive ce que tu fais. C'est positif, vraiment. Et moi, je te Merci. remercie pour ça. Et encore une fois, vraiment, je te conseille d'aller dans le cercle des apostats et de te rapprocher du cercle des apostats. Vraiment, je pense que ça pourrait te faire du bien. Ouais, merci, je vous remercie beaucoup, hein. Un peu soulagé. Ah ouais, non, mais vraiment, surtout, comment dire, c'est pas parce que tu as changé ça que d'un coup, tu vas rejeter tes proches. Tu vois ce que je veux dire? Ou que tu vas la culture, les valeurs, ta famille, etc. C'est pas synonyme de ça. Tu vois? C'est pas, Il y aura toujours des gens pour te supporter dans tes nouvelles convictions. c'est ça. Et c'est surtout que sois qui tu es, quoi. Sois la personne avec les valeurs que tu as au fond de toi, quoi. Il y a que ça qui compte. Sois toi. Ouais. Salut Simon. Salut. J'aimerais ajouter un petit quelque chose si vous me le permettez. Je t'en prie. Oui, oui, oui. Donc il y a Dogmius qui t'a proposé de rejoindre le cercle des apostats, un endroit où tu pourras parler en toute sécurité et et vraiment t'exprimer sans avoir besoin de te retenir, parce que c'est une safe place, hein. C'est vraiment un endroit sûr où quand tu n'as pas forcément à donner ton identité, tu fais comme tu veux, et surtout tu peux raconter une histoire, dire ce que tu vis, ce que tu as vécu, ça pose aucun problème. Il y a aussi Alphonse qui t'a dit tout à l'heure, voilà, si tu as besoin de parler, avec Alphonse, tu pourras parler justement, dire ce que tu vis, ce que tu ressens. Moi, je suis d'accord avec ces démarches, parce que c'est important de pouvoir justement exprimer ce qu'on vit, surtout quand on est dans cette situation. Moi-même, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je me suis rendu compte que, en tant qu'apostat, bah, j'ai eu besoin de m'exprimer sur le sujet et de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que moi. Bah, ça m'a fait du bien justement de parler avec eux, de partager nos expériences. C'est très important. D'accord, d'accord. Et peut-être, si tu le souhaites, si tu en as envie, hésite surtout pas à aller voir d'autres personnes qui vont faire des lives je sais pas si tu regardes sur YouTube un petit peu Cassius Ledy, Amir Apostat, Jack Le Fou, qui auront peut-être un peu plus de... euh, moi en fait c'est un sujet
que je prends avec des pincettes parce que je suis pas compétent pour, pour, euh, pour te conseiller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mes compétences s'arrêtent là, mais pour ça que je te dirige vers. Enfin, oui, j'insiste, Ouais. le cercle des apostats, et encore une fois, Simo, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Voilà. Ouais, merci. Merci. En plus, dernier temps, là, je regardais un imam qui rassemblait beaucoup de monde. Quand il faisait, à l'époque, hein, je parle 2007, 2008, quand il monte à Mihrab, dans la mosquée, avec un voix et un truc de fou, il rassemblait plein de monde, il donne des conseils, il parlait avec les gens et tout ça. Et du coup, là, je le retrouve, c'est maintenant, il fait la même chose que vous. Il est tout le contraire. Il a trouvé la vérité. Il a le courant, il l'a pris plusieurs fois, il le sait couramment. Et donc, voilà, il est dans la même situation que vous, il est happy, il est content, voilà. Et ça m'a perturbé un peu plus parce qu'il était quelqu'un qui est imam, qui est trop dur, trop fort Bah, au Maroc. il me Voilà. semble que Mioub était imam avant. Tu connais Mioub? Mioub, non, ça c'est algérien. Moi je parle Oui. de quelqu'un d'autre. Oui, C'est non, au non, Maroc. mais pour dire que L'autre, il s'appelle Talout. Talout, c'est laisse tomber. Laisse tomber. C'est laisse tomber. Lui, franchement, il parle et sans papier, sans rien. Le Coran, il est posé, il explique tout de A à Z. Et donc, il sait ce qu'il dit. Et c'est pour ça, voilà, je commençais à douter parce que depuis que j'étais petit, voilà, je le suivais, tout ça. Et maintenant, je trouve maintenant, il est devenu très fort. Pour moi, c'est le numéro 1 par rapport aux gens qui parlent arabe et qui défendent ce sujet. donc tu Et donc, conseilles pour tous les arabophones d'aller écouter cette personne. t'as l'autre, voilà. Celui-là, il est fort. Parce que il a fait des conférences avec des doctorats, des professeurs d'université, et tous, ils donnent pas de réponse. Ouais, comme quoi, il Ils donnent pas de réponse. y a pas besoin d'avoir. Ils posent la question comme vous, et après, voilà, si vous me donnez la réponse, moi, je reviens. Y a pas de problème. Et voilà, c'est ça ce qui est en plus qui m'a mis sur cette position. Eh ben, en tout cas, je te remercie pour avoir Merci eu beaucoup à vous. le courage d'être monté, d'être venu parler. Tu repasses quand tu veux, et j'espère que Merci. j'aurai le plaisir de te voir dans le cercle des apostats. Si jamais tu y vas, tu me fais signe, hein. Tu m'envoies un message, hein. D'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Hein. Merci à toi, merci À beaucoup. bientôt, Simo. Bonne soirée. Prends soin de toi. Merci. Salut Ecarius, tu vas bien? Salut, bien et toi? Ça va, ça va. Salut, Clarius. Plein de musulmans gentils, je suis content depuis tout à l'heure. Des gens qui sont contre toutes les horreurs, ça me fait plaisir de pouvoir le mettre en avant. C'est très bien, c'est très bien. Ouais, ça me fait plaisir. Bah, statistiquement, tu vas forcément tomber dessus au bout d'un moment. Oui, mais c'est pas ceux qui parlent le plus, quoi. C'est ça qui est dommage.